que serais-je si ce n'est ta main? Moi je n'en serais pas là. Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. Isaïe chapitre 45, le verset 12, je cite. C'est moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux, et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Donc auprès de toi je m'engage. Le verset du jour nous enseigne que Dieu est le créateur ultime et l'ordonnateur de tout ce qui existe, tant sur la terre que dans les cieux. Bien-aimés, notre verset du jour, dans le contexte plus large du chapitre 45 d'Ésaïe, est adressé à Cyrus le Grand, qui est utilisé ici par Dieu comme un instrument pour libérer les Israélites de leur captivité à Babylone. En présentant sa puissance créatrice, Dieu établit pourquoi Cyrus, et par extension tous les peuples, devraient reconnaître sa souveraineté. Si nous faisons allusion au verset 9 à 11 avant notre verset du jour, Dieu établit sa souveraineté sur la création et réprimande ceux qui questionnent sa volonté et sa méthode. Il utilise d'ailleurs l'analogie du potier et de l'argile pour illustrer la relation entre le créateur et sa création, affirmant que l'œuvre créée n'a pas à remettre en question les motifs ou les actions du créateur. Et dans notre verset du jour, le verset 12, il dit « C'est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l'homme sur elle. Mes mains ont déployé les cieux et j'ai ordonné toute leur armée. » En déclarant son rôle dans la création de tout, de la terre aux cieux, Dieu affirme qu'il n'y a aucun aspect de l'univers qui échappe à son contrôle ou à son influence. Donc vous aujourd'hui, pourquoi pensez-vous que Dieu n'a pas sa main dans votre vie? C'est lui qui décide et c'est sa volonté qui doit être faite sur tout ce que vous faites. Nous devons faire confiance à Dieu dans toutes les circonstances, qu'elles soient favorables ou difficiles, et reconnaître qu'il a un plan parfait et un but pour tout ce qui se passe. Un homme dont les affaires sont prospères vous dira qu'il a eu de la chance. Une femme qui épouse un homme merveilleux dira qu'elle l'a rencontré par hasard. Une personne qui vit une catastrophe pointera du doigt le malheur pour la justifier. Toutes ces théories sont fausses en fait. Et avoir de telles idées revient à sous-estimer l'importance que vous avez aux yeux de l'Éternel. Pensez-vous qu'il joue à la roulette russe avec votre vie? Qu'un jour, il y fait briller son soleil et que le lendemain, il l'assombrit par plaisir? Non, pas du tout. Avec Dieu, cher ami, il n'y a ni hasard ni chance. Il fait tout dans un but et vous êtes bien trop précieux à ses yeux pour qu'il vous néglige. Aussi, quoi que vous viviez actuellement, de bon ou de difficile, n'oubliez pas qu'il est le maître absolu de votre destin et qu'il contrôle chaque paramètre de votre existence. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est Dieu qui est le créateur et il connaît donc la créature que nous sommes. Il ne saura jamais nous négliger parce que il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Dieu a un plan parfait dans ce qui vous arrive actuellement. Ne découragez pas, c'est lui qui a la main sur la créature que nous sommes et il a préparé une bonne saison pour nous. Ne désespérons surtout pas. Chers frères, chers sœurs, ton Dieu t'a donné la vie et son amour. Il marchera avec toi jusqu'au bout. Méditez sur tout cela et passez une merveilleuse journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je veux demeurer en toi. Je veux demeurer en toi. Peu importe les combats. Je veux demeurer en toi. Parfois je n'ai pas les mots pour quantifier comment tu me mésores. Si l'on me demande, je ne saurais le décrire, puisque rien n'est le fruit de mes mérites. Permets-moi de toucher du doigt la profondeur qui se trouve dans tes bras. Si tu m'abandonnes, je n'aurai plus de force, car je suis l'arbre et tu es mon écorce. Tu as les paroles qui m'ont gardé, et dans tes promesses t'as pas tardé. C'est par ton amour que tu m'as gagné, donc auprès de toi je m'engage. Seigneur, dis-moi qui